Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectueux de Jog Family et aujourd'hui on se retrouve pour le 11e tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Alors ça fait une semaine voire plus que j'ai pas sorti de vidéo et je m'en excuse, c'est parce que là j'avais beaucoup de contrôle et j'avais pas beaucoup de temps sur mon PC. Et ça devrait aller en ce moment. Donc voilà, donc je reprends où on était, nous avons modélisé notre porte. Et sur Blender, et puis voilà. Donc j'ai remarqué que nous avons oublié de modéliser une poignée. Bon, tant pis, c'est pas grave, on le refera par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce tutoriel? C'est très simple. Nous allons importer notre porte. Et on va faire en sorte que notre porte, elle puisse s'ouvrir, mais que quand nous passons dans une zone et que nous possédons au moins une clé pour l'ouvrir. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est pas celle-là. Si je me trompe pas, il y en a une où je l'ai faite. Bon, tant pis. Je vais tester. Normalement, en fait, la porte va s'ouvrir. Oui, voilà. Hop. Maintenant, on va dans le personnage. Par exemple, ici, j'ai keys pour clé. Si je mets 1 et je reprends le jeu, vous voyez que les portes s'ouvrent. Voilà, bah c'est ce que je vais tenter de vous faire comprendre et apprendre même. Alors, c'est vraiment pas très compliqué. Donc moi j'ai déjà fait la map mais mis les portes. Donc je vais juste vous montrer comment on fait une porte, comment j'ai fait ce préfab. Comme ça vous pourrez suivre le tutoriel et on sera au même point. Alors tout d'abord, on va importer, enfin vous allez apporter la porte. Donc soit vous faites comme moi je vous ai déjà montré, donc import new asset et vous récupérez votre porte à l'endroit où vous l'avez mis. Pardon. Ou alors vous le drag and droppez. Donc enfin vous avez ça. Donc vous n'oubliez pas de mettre le scale factor à 1, de faire generate collider, calculate, le mettre à 30 et apply. Vous mettez les textures bien sûr dedans. Donc comme ça vous avez ça. Donc attendez, si je fais un niveau, je vais en mettre une. Par exemple j'ai cette porte. Une apply, une porte, ok. Voilà, nous avons la porte. Alors ce qu'on va faire c'est que c'est le script qui va nous faire tourner notre porte. Et ce script, en fait, nous allons utiliser la commande transform.rotate. C'est-à-dire qu'elle va tourner autour de lui-même. Donc voilà. Donc si, par exemple, on voudrait le mettre directement sur cette porte, le script, et bah le problème c'est qu'elle va tourner sur elle-même. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut une porte qui s'ouvre depuis le côté et que ça fait un 90 degrés. Donc en partant d'ici par exemple. Donc pour cela, on va devoir créer un objet vide et nous allons mettre la porte dans l'objet vide. Comme ça, on va pouvoir bien positionner l'endroit où notre script sera mis. Donc on va le faire pour vous montrer. Donc object create amphi. Vous le renommez en porte globale. Voilà. Là vous voyez que vous avez un objet ici. Il n'y a rien, il y a juste... bah c'est vide, c'est d'où l'objet de amphi. D'où le nom d'objet. Amphi, pardon. Donc vous essayez de positionner à l'endroit où vous voulez que votre porte tourne. Donc sur le côté que vous voulez. Je vais mettre en vue dessus. Hop. 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 À peu près. Hop. Hop. Voilà, là, il est à peu près. Ouais, plus se mettre comme ça. Voilà, on va dire que là c'est bon. Donc, et après, vous mettez votre porte dedans. Et comme ça, vous voyez que là, si on veut faire une rotation de porte globale, notre porte va bien tourner comme on veut. Comme ça. Que si par exemple, on prend notre porte, juste notre porte sans le global, ça aurait fait ça. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, dans porte globale, nous avons le même. Après, je vous laisse le mapper, enfin le mettre sur votre map. Sur votre labyrinthe, les mettre aux endroits que vous voulez. Moi je les ai mis à des endroits stratégiques parce que j'ai vu qu'il y a des endroits où je pourrais mettre des clés ici, ici. Et ouais, voilà. Donc voilà, donc ça je peux l'effacer parce que moi j'en ai déjà. Voilà, maintenant, admettons vous avez fait ça, donc on est comme ça, on est au même point. Alors, sur porte globale, j'ai mis un script qui s'appelle porte. Donc c'est simple, je vais... ouais non, je vais pas le recoder, ça sert à rien, puisque j'ai déjà fait.
façon, on va reprendre au même niveau. Alors, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que vous allez créer un script que moi j'ai nommé. Ah, à chaque fois tu me le fais, toi. Que j'ai nommé porte. Vous le créez. Donc je vais l'ouvrir. Moi, je vais vous expliquer ce que j'ai mis dedans. Allez, allez, allez. Voilà. Ah, il est trop long, on me développe. Voilà. Alors, on arrive là. Normalement, vous avez rien, normal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une variable canTurn. C'est-à-dire, c'est un booléen. Donc, soit vrai ou faux. Variable. Ouais, on va mettre. Permet d'activer l'ouverture de la porte. C'est cette variable qui va permettre de gérer la condition que si on a le droit de faire tourner notre porte. Puis j'ai créé une variable personnage. Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est que personnage avec un grand P, c'est le nom d'un script. Notre script personnage que l'on a fait ici. Donc, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je veux récupérer une variable qui se trouve dans notre personnage. Donc d'ailleurs là on peut l'enlever parce que on n'aura pas besoin parce qu'on va faire autrement. Oula. Hop. On va faire ça différemment. Oui. Hop. Hop, ça on peut enlever. De toute façon, on va revenir dessus dans pas longtemps. Voilà, donc j'ai fait au démarrage. On fait que on peut tourner la porte. Enfin là, c'était pour un test. Normalement, elle sera à false. Donc, hop. Donc, dès qu'on lance, donc ça veut dire la fonction qui joue en tout le temps. J'ai créé la fonction porte. Et porte, quand elle fonctionne, elle vérifie si on est autorisé à faire tourner la porte. Donc si oui, alors transform.rotate. C'est-à-dire que cette fonction, enfin cette commande permet de faire tourner, comme je vous ai expliqué, l'objet sur lui-même. Donc transform, c'est pour bien toucher aux attributs de notre objet. Par exemple la porte globale, le transform c'est ça. Quand on met un petit T, c'est pour toucher à ça. Si on met un grand T, c'est pour mettre un mesh dans une variable. Enfin, c'est différent, vous verrez. Donc, nous, le transform qu'on a, c'est transform par rotate. Donc, on va jouer sur la rotation ici. Et donc, transform par rotate prend trois paramètres. Donc, le X, Y et Z. Nous, pour faire tourner notre porte sur elle-même, on va prendre le Y. Voilà, donc vous voyez la porte. Tac. Alors, on peut mettre 0 dans le X et dans le Z. Et au milieu, j'ai mis -2 fois time.delta time fois 15. Alors, -2, j'ai mis un nombre négatif. Vous pourrez mettre -1 si vous voulez. Mais j'ai mis -2 parce que on veut qu'elle tourne dans l'autre sens. Si par exemple votre porte devrait tourner enfin, c'est juste pour le sens qu'elle tournera. Moi j'ai mis -2 pour que ça tourne dans mon sens à moi. Si vous voulez le faire de l'autre côté, c'est pas de problème ça. Après, fois time.delta time, ça permet de gérer le temps en fait. C'est pour que l'action se passe en fonction de la vitesse de votre machine. Pour éviter par exemple si votre machine bug, que quand vous revenez, et l'action soit passée en fait. C'est qu'elle va jouer en fonction de votre rapidité. Donc c'est pas mal. Et après x15, ça c'est la vitesse que j'ai mis, vous pouvez la changer. Vous pouvez même créer une variable qui comportera la vitesse et que vous mettrez ici, comme ça vous pourrez la changer. Donc voilà, hop. Et après, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis yield wait for second 3. Alors, yield wait for second, c'est une commande qui permet de dire à la machine attends pour autant de secondes. Et entre parenthèses, vous mettez le temps. Donc moi j'ai mis que il faut attendre 3 secondes, puis canTurn sera égal à false. Donc comme ça, 3 secondes, parce qu'en fait il y a des systèmes plus optimisés, mais moi j'ai fait en sorte que notre porte va tourner de 90 degrés, et j'ai fait des petits tests. En 3 secondes, elle fait 90 degrés à peu près. Pour moi, donc ça me va, donc je lui dis qu'à partir de 3 secondes, elle peut arrêter de tourner. Et comme canTurn sera égal à false, elle ne tournera plus. Donc c'est ce qu'on veut. Après, il y a d'autres façons, si vous voulez être plus complexe, c'est utiliser
Matef Clamp. Mais j'ai essayé mais j'ai pas réussi, donc j'ai préféré faire comme ça. Donc voilà, ça, si on teste, hop, est-ce que j'ai enregistré ou pas? Ouais, non, j'ai pas enregistré. Donc on compile, normalement ça devrait s'enlever. Voilà. Maintenant on fait un test, normalement toutes les portes devraient bouger. Voilà, on voit qu'elles s'ouvrent toutes. Et comme je l'explique, si vous avez mis par exemple 2 au lieu de -2, la porte aurait été dans l'autre sens. C'est juste ça. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc on a fait ça. Attends, je vais regarder combien de temps. On a 10 minutes, ok, ça va. Donc maintenant on va faire en sorte que en face de chaque porte, on va créer un cube invisible. Et lorsque notre personnage touchera, enfin rentrera en collision, traversera même notre cube invisible, alors il va vérifier si nous possédons des clés. Et s'il possède des clés, alors il va activer la fonction porte à distance. Comme ça notre porte en face pourra bouger, s'ouvrir. Donc voilà, alors on va faire ça tout de suite. Pour cela, nous allons comment allons-nous faire ça? Ouais, on va créer un amphi. On va essayer de le mettre. Oh, bien sûr, faut qu'elle se mette là. Hop. Vous allez tout de suite le mettre add component physics box collider. La size, vous pouvez l'ouvrir. Hop. 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 Là, vous allez la positionner devant. Allez. Oh, ça, je sais même pas pourquoi je m'embête alors je pouvais faire ça. Hop. Ah, mince. Game object, on va tout de suite le renommer. Moi, c'est try keys. Voilà. Tac tac. Et voilà. On va vérifier. Voilà, c'est bien mis. Hop, et vous allez cocher is trigger. Si ça veut dire qu'on autorise qu'elle soit insolide. Enfin, oh là là. Qu'elle soit transparente, enfin qu'on puisse passer à travers. Si vous le décochez, ça nous fera un mur invisible et on pourra pas passer. Et la fonction ne fonctionnera pas parce qu'on va utiliser is trigger hunter. Donc voilà. Hop, try keys. Donc on va créer un script maintenant. On va l'appeler try keys, pourquoi pas. Hop, je fais juste. Ouais, ok. Try keys. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va tout de suite faire la fonction function on trigger enter. Ouais, cette fonction ça permet que si on passe à travers un objet qui a été coché trigger, alors on fait quelque chose. On va faire call est égal collider si je me trompe pas. Voilà. Function on trigger enter. Hop, si on va faire une condition que si l'objet donc call point game object point name, ouais, name égal héros. Donc si c'est notre héros qui rentre en collision avec celui-là, alors on va afficher un message à l'écran pour voir si ça marche. Ah, hop. Il n'y a pas eu d'erreur. Faut lui mettre le script, donc try keys. Et on va faire un test. Tac. Ah oui, enfin, faut
cocher false pour pas qu'elle s'ouvre. Ça n'a pas fonctionné. Je crois que j'ai dû me tromper avec quelque chose. Hop, voilà. On va aller dans l'autre parce qu'il faut pas qu'elle s'ouvre. False. Try keys and collider.game object. Je vais faire un... Oh, excusez-moi. Hop. Ça va encore, ça va encore. On trigger enter. Alors on va aller sur Unity Script Reference, donc la documentation d'Unity. Other point. Ok. Ah oui, mais le print des fois il ne fonctionne pas. En ce moment je crois qu'il fonctionne pas pour moi, c'est ça que je comprends pas. Donc on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Destroy. Game object. Voilà. J'ai bien mis. C'est un grand D. C'est juste un test. Normalement, elle devrait détruire mon personnage. Toujours pas d'erreur. Hop, allez. Voilà, nickel. Donc on voit que notre personnage a été rayé de la carte. Donc notre fonction... Donc ça fonctionne bien. Donc c'est nickel, il n'y a pas de problème. Alors on va faire en sorte que... Tout d'abord on va créer une variable, donc c'est var. Comment on va faire porte open est égal transform, parce qu'on va faire en sorte que dans notre script on veut récupérer la porte qu'on veut ouvrir. Comme ça on va l'appliquer, on n'aura pas besoin de créer un script pour chaque porte. Donc voilà, et on va faire en sorte que quand on traverse notre héros, alors porte open ouais non, je crois que je vais faire autre chose. Var var script est égal. Comment s'appelle le script? Il s'appelle porte. Point porte script voilà, c'est ça que je voulais en fait. Porte open porte. Voilà, comme ça je peux faire porte script point. Donc c'est quoi le nom de la variable? Can turn est égal true. Hop, hop, on va tester. À mon avis, je pense qu'il va y avoir un message d'erreur. Ouais. Alors, it's not... ok, transform, ligne 4. Non, c'est pas ça que... Ah, j'ai oublié. Oh là là, oui, j'ai fait n'importe quoi. Ah là là, c'est porte open point get component porte.
Voilà. Alors, porte open. Donc, cette porte là, comment ça s'appelle? Porte globale. Oh là, oh là, oh là, oh là, là. Non, ne fais pas des trucs bizarres. Try keys, ok, ok. Je crois que c'est celle-là. Ouais, c'était celle-là. Hop, donc on met celle-là et le porte script. Je crois que c'est celle-là. Je suis pas sûr, faut revoir. Hop. Je crois que je vais faire un système de sprint parce qu'il est trop long. Enfin, pour les tests. Je crois en fait que j'aurais dû tester avant parce que là, on va prendre beaucoup de temps à le faire. Ouais, bon, écoutez, je vais mettre sur pause et je vais revenir quand j'aurai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. En fait, ce qui s'était passé, c'est que je m'étais trompé. Alors, nous avons fait la variable porte open, donc un transform pour mettre notre objet de la porte. Var script de .porte. Donc, on va préciser que le type de variable, ça va être le script porte. Donc, ça pourra prendre que ça. Et donc, après, on spécifie bien que script est égal porte open. Donc, dans notre objet porte, celui qu'on a défini plus tôt, il faut qu'il récupère le script porte qui lui appartient en fait. Donc à partir de là, tout va bien. Donc si l'objet que l'on touche est bien le héros, alors si alors on va faire que le script, donc script qu'on a fait, s'il trouve le script, alors point can turn, donc qui peut tourner la porte égale true. Et ça fonctionne bien. Donc je vais vous le montrer après. Et j'ai fait une condition if hero.keys est supérieur à 0, car j'ai fait en sorte que si qui vérifie si notre héros possède des clés ou pas. Donc pour faire ça, j'ai fait var héros de point personnage. Quand on sait par exemple qu'il n'y a qu'un seul script qui peut s'appeler personnage et qu'il n'y a qu'un seul objet qui peut posséder ce script, alors on fait directement comme ça. Donc il va chercher direct celui qui possède le personnage, le script. Du coup, si je vais dans Try Case, vous voyez qu'ici il n'y a que héros qui peut le posséder. Après pour port open, c'est des tests qu'il faut faire en fait. Enfin non, pas des tests. Vous avez juste à le prendre et à le drag and drop là. Mais pour le script, il suffit juste de prendre dans le même ordre qui est ici en fait. Celle-là c'est la première. Donc celle-là c'est la première aussi. Donc voilà, en faisant ça, on peut lancer. Ah ouais. Avant, je vais vous expliquer un petit truc. Donc du coup, il va récupérer dans notre personnage keys. Donc j'ai créé la variable publique var keys de .int et j'ai fait en sorte que au démarrage keys égale à 0. Hop. Et donc oh là, c'est pas là. Donc s'il voit qu'il y a 0 clé, alors il fait rien. Donc pour l'instant il fait rien. Après on va faire en sorte qu'il affiche un message. Mais pour l'instant il fait rien. Donc si c'est supérieur à 0, alors on peut faire tourner la porte et on détruit cet objet pour éviter que le script puisse se refaire à chaque fois. Comme ça, il a beau passer, le script d'erreur par exemple il s'affichera pas ni rien. Donc voilà, maintenant je vous fais un petit test et ce sera bon pour ce tutoriel. Je vais vite reprendre pour vous montrer ce qu'on va faire. Donc voilà, on y va, on y va. Donc vous voyez que la porte est fermée. On va rentrer dans le champ invisible. Ah, oups. J'ai mal calculé mon coup. Parce que en fait... Oh mince. Je vais le laisser en petit écran parce que de base, il a 0 clé. Du coup, ça ne fonctionne pas. Enfin là, il y en a une, mais au démarrage, il n'y en a pas. Donc vous voyez... Regardez, il y a 0 clé. Du coup, on va avoir le même résultat qu'on a eu juste avant. Ça fonctionnera pas. On a beau passer, ça fait rien. Donc là, on va faire en sorte que ça affiche un message d'erreur à l'écran. Donc là, par contre, si je modifie, je mets 1. On reprend le jeu, on rentre dans le cercle et la porte s'ouvre. Et elle s'arrête bien à 90 degrés à peu près. Donc voilà, c'est nickel. Et vous voyez que ça ouvre que cette porte là, les autres elles restent fermées.
Donc c'est ce qu'on voulait, donc on a réussi. Et vous voyez que là j'ai beau passer dans le... Enfin il n'existe plus d'ailleurs, il n'y a plus de cube invisible. Donc voilà, c'est nickel. Alors pour ce tutoriel je vais m'en arrêter là parce que ça fait quand même 25-27 minutes je pense. Du coup je vais vite vous reprendre et on va continuer ce tuto en fait. On va faire en sorte qu'il nous affiche un message d'erreur à l'écran pour dire qu'il lui manque des clés. Et on va faire en sorte qu'il puisse récupérer une capsule pour l'instant parce qu'on n'a pas encore modélisé de clé. Mais une capsule. Et s'il la récupère, alors ça incrémentera la variable keys, ce qui permettra d'ouvrir la porte. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Il était un peu long et des fois je me suis trompé, donc je m'en excuse. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain tutoriel. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Si vous voulez des tutoriaux que je vous fais, alors vous pouvez me le demander aussi. Alors voilà. Bon bah on se retrouve à bientôt. Bisous bisous.